Me voici. En tout cas, d'être branché aujourd'hui, déjà un nouveau numéro de l'émission Qui vous gospel. Bien sûr, aujourd'hui, j'essaierai avec un nouveau rappeur de la ville de Bukavu, les rap gospel au rendez-vous. David Biadonia, c'est mon nom. Josué Ndema et à la technique, ainsi, nous sommes en train de vous dire, restez branchés, restez scotchés, sinon, ça va péter. Dans les gospels, peut-être, si on peut parler de tes débuts, tu as débuté de la carrière, quand et qu'est-ce qui t'a vraiment motivé, qu'est-ce qui t'a poussé d'embrasser les gospels, sinon il y avait plusieurs choses que tu pouvais faire, les rap urbains, mais également autres styles, mais tu as accepté de commencer dans les gospels. Tes motivations en fait. J'écoutais trop les rap. Et ce sont les rappeurs, surtout les rappeurs français, qui m'ont trop motivé dans les rap. Nous avons notre originalité, Oui. mais toi tu t'inspires directement du rap français. Pourquoi ça? Pourquoi il ne faudrait pas peut-être que tu t'inspires d'une personne locale, un artiste qui a vécu à Bukavu peut-être, qui t'a plus motivé et que tu sois motivé par lui. Mais déjà, les rap français. Et pourtant, nous avons une musique locale. À l'époque, il n'y avait pas trop des rappeurs français à l'époque, ici à Bukavu. Or, moi j'ai commencé à écouter les rap, c'était en 2007, où j'ai découvert Rafouine et d'autres rappeurs là. Et moi j'écoutais pas d'autres rappeurs parce qu'il y en avait pas ici à Bukavu. Il y en avait pas. Et les rap, avec quoi chacun m'a templé récemment, mais comme c'était les Français qui dominaient trop, Okay. voilà, Royal Kadiskien il n'a Mais il y a ça. ça Voilà. aujourd'hui. Tu peux compter combien de titres ou carrément qu'est-ce que tu as fait de nouveau qui peut-être peut être une nouveauté dans les secteurs culturels, dans les gospels à Bukavu. Qu'est-ce que tu as déjà créé? Quelle est votre innovation? Voilà, j'ai déjà 4 chansons, Ok. 4 titres déjà, une vidéo. Et voilà, c'est déjà un pas. Ouais, ça peut. Donc c'est un élan pour moi. C'est une couverture. Parlons déjà de tes titres. À présent, tu comptes 4. Voir et que les auditeurs t'écoutent. Juste une partie même sans instru. Yeah. Vite fait. Ok. J'ai rappé les rap et gospel. J'ai fait que chiffre mon appel. J'ai signé dans quel appel et c'est la grâce de Dieu. Cette œuvre belle. Mungu ni yule na diza que si pale pale. Akilize tunamaye le kwake. Ni buele wele. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, pas même la mort ou la faim. Les vainqueurs de la tombe, il a nourri 5000 hommes par des passions et 5 pains. Comment ne pas te louer, toi qui t'es cloué à la croix pour sauver l'humanité? T'as confirmé ta divinité quand t'es mort, après 3 jours t'es ressuscité. Avant qu'Abraham ne fût tué, tu demeures le véritable œuvre Dieu. Tout genou s'est prosterné à tes pieds, les rois de tous les siècles, les règnes t'appartient. Si t'appelles, je suis chemin et la vie. Qu'est-ce qui t'a motivé ou carrément quel message tu transmets dans cette chanson-là? Ta première, bien sûr. Qu'est-ce que tu as voulu signifier? Qu'est-ce que tu as voulu donner comme message à tous ces peuples qui croient en Dieu bien sûr, et que tu veux ramener à Dieu? Et plusieurs m'écrivent inbox, me disent « Ah Stani, cette chanson on l'écoute souvent chantée par des chorales, est-ce que ça t'appartient ou bien ça appartient à une chorale quelconque ?» Bon, la chanson, les refrains là, c'est pas pour moi. Ok. Parce que quand tu écoutes la chanson, les refrains, je chante Wanipenda Ami. C'est un refrain chanté par la chorale de l'église 8e, c'est pas que Sayouni. Voilà, la chorale Écho du Christ. Ok. Voilà, ça appartient à la chorale Écho du Christ. Voilà, je crois que je viens de sortir cette ignorance à ceux qui m'écrivent souvent, ceux qui confondent. Et voilà, ceux qui confondent la personne qui avait, donc l'artiste. Ok. Voilà, ça appartient à la chorale. Alors, Misé Stani, tu as sorti des nouveaux titres. Ouais. Si on peut en parler déjà, il s'agit de quoi en fait? Explique-nous tes titres, ça explique quoi et c'est quoi
Et combien ils sont? Et psaume plutôt. Parce que j'ai deux grands projets dans ma carrière. Le premier projet s'appelle les psaumes et le deuxième projet s'appelle les épîtres. Okay. Et voilà, j'ai entamé d'abord avec les projets psaumes avant de poursuivre avec les épîtres. Et dans les projets épîtres, dans les projets psaumes, j'ai déjà 3 psaumes. Et voilà, je suis inspiré par le roi David au travers ces psaumes. Et voilà, je continue parce que... on va juste écouter d'abord les titres. Psaume, n'est-ce pas? Ce que tu venais d'expliquer. Toujours avec toi, très chers auditeurs, je suis avec Misé Stani, un rappeur de la ville de Bukavu. Quand vous êtes en train de l'écouter, il évolue ici à Bukavu. Alors, on prend les titres et juste après, on revient pour la suite. Yeah, j'ai rappé les rap et gospel, j'ai fait que suivre mon appel. J'ai signé donc l'appel et c'est la crainte de dire en cette épreuve. Mungu ni yule na tisa kisuko pale pale, akili zetu na mayele kwake ipuelewele. Rien ne nous séparera de l'amour, n'était pas même la mort ou la faim. Les vecteurs de la tombe, il a nourri 5000 hommes par des poissons et 5 pains. Comment ne pas te louer, toi qui étais cloué encore pour sauver l'humanité? T'as confirmé ta divinité quand t'es mort après ta toute ressuscité. Avant qu'Abraham ne fût tué, tu demeures le véritable fructueux. Touchez-nous, c'est pour tenir à tes pieds le roi de tous les séculaires, il t'appartient. Tu t'appelles je suis, chemin et la vie. T'es chez lui qui demande par la vie pour gérer si quelqu'un tu fais ce qui t'envie. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Acha nikupe sifa zote leo mwa hii nyimbo. Unaweza kubadili jina mtu anayeitwa Maibobo na kumpa jina ya heshima na kumfanya chombo chako. Wenjo na kulishaka ndege bila shamba wala gala. Kila mwana na kutumaini yaka aeze lala na njala. Si dhahabu wala pesa, ni damu yako njo yatakasa. Unaweza kumbadilisha tasa, anze dumisha mapasa. Baraka kwake ziko tele, kuzidi kujikelele na mchele. Shangwe na vigelegele kwa maana sifa zake ni za milele. Kama sitarudi kule, niliamua kumfuata yule aliyekuwa kwa bure na baki nyuma ili apite mbele. Il est seul, ami fidèle, lorsque tout le monde me quitte. Quand je marchais dans la vallée de l'homme et la mort, je ne crains pas car là tu me dis. C'est dans l'amour de Jésus-Christ où se trouve mon refuge. C'est dans sa grâce et sa bonté où je trouve les privilèges. Jésus mon assurance, Jésus mon espérance, Jésus ma référence, Jésus ma providence. Le nom de Jésus est bon, je n'arrêterai pas de le rimer. Parce qu'il est gravé dans ma tête que c'est anajivika heshima utukufu na mamlaka. Yeye yule jana leo na milele asabiliki kwa miaka. Sifa sinamupa Baba, nasema inuka tena uliokufa cha msalaba. Na ndio maana ninaimba. Artiste Misé Stani, très chers auditeurs, c'est chaud là, c'est chaud. On est dans le rap gospel déjà. Pour commencer avec toi, Misé, la chanson en tout cas, c'est quelque chose de ouf déjà. Le projet en soi, ça m'inspire et ça me va bien. Parlons juste de ça. La chanson, t'as pris une partie de la chorale Écho du Christ. Voilà. Est-ce que tu as vraiment cette autorisation de prendre cette chanson? Et comment ça s'est passé au fait? J'ai essayé un peu de chercher les comités de la chorale. J'avais trouvé personne. Alors je suis reparti chez moi. J'ai fait des recherches pour trouver même le président. Heureusement, j'ai trouvé le contact du président de la chorale. J'ai essayé de le contacter, mais il ne m'avait pas suité. Je lui ai fait même des SMS, pas de réponse. Alors, bon. Finalement, Kakama, je me suis. Bon, c'était pas moi. Parce que la première fois où j'avais écouté ces chansons, c'était à Goma. Ok. C'était chanté par une chorale. C'était dans un concert. Et moi, la chanson m'avait tellement inspiré. Okay. Alors, je me suis demandé, cette chanson, vraiment, ça me touche le cœur. Okay. Et ça me bénit énormément. Je suis retourné encore ici à Bukavu. C'était à Quartier Laté, j'écoutais la même chanson, les mêmes refrains.
Encore, je me suis dit, ah, vraiment, ce refrain est tellement bien. Vraiment, ça me va. Si je pose quelque chose dessus, Ok. ah, vraiment, ça peut bénir, ça peut continuer à bénir. Et surtout les jeunes qui n'écoutent pas trop Les rap, voilà, les choses, les chansons de la chorale. Peut-être ça peut être un moyen efficace pour bien transmettre l'amour de Dieu, partager. Voilà, Attends, l'amour de Dieu. dis-moi un peu. Tu as posé quelque chose dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était sa réaction? Mais également les membres de la chorale, écoutez, parce qu'au moins nous savons l'originalité, parce que c'est quand même quelque chose. Et moi, je ne le Déjà, cache pas. Ok, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont réagi juste après qu'ils aient appris que tu as pris cette partie-là? Moi, non, j'ai eu seulement les réactions du membre. Donc, les membres de la chorale qui m'écrivaient. Les membres de la chorale Ok, qui ok. m'écrivaient. Pas un Ok. ou deux, non. Et j'ai eu même des attaques sur Facebook, sur mon WhatsApp, même les gens qui ne m'écrivaient pas. J'ai eu des messages. Alors, je Certaines comprends. personnes, je les bloquées. Mais bon, certaines personnes étaient venues pour m'encourager. Pour me donner un coup de pouce. Non, vraiment, c'est bien, tu nous expliques, tu l'as bien fait, tu l'as bien fait. Et d'autres sont venus juste pour me décourager, pour me briser, voilà. Et il y a des choses que Alors, je si vais- je je vais comprends, même pas si je parler. comprends bien, nous avons beaucoup de choses à nous dire par rapport à mes Estali. Mais Ouais. déjà, prenons juste quelques parties ou quelques questions sur cette petite thématique qui parle au moins de la musique gospel comme un vecteur de la paix et de la cohésion sociale dans la région. Alors, pour moi, je voulais juste savoir, venant de toi, un rappeur gospel, est-ce que la musique gospel, en tout cas, elle est un vecteur pour passer un message de paix et de cohabitation pacifique dans deux peuples? Est-ce que la musique gospel aussi a ces caractères? La musique gospel peut être vraiment un vecteur de paix. Lorsque nous, les artistes gospel, on est d'abord les vecteurs. Ok. Ouais. Parce que tu vois, ce qui circule trop, c'est pas ce que nous chantons, mais ce que nous vivons. Ok. Ouais. Parce qu'au travers, on peut m'écouter chanter, je parle de l'amour, mais si moi-même je ne reflète pas cet amour-là, bon, ça n'a pas de sens. Alors, déjà là, à Bukavu, parce qu'on est local, on est chez nous, à Bukavu, il n'y a pas cet amour-là entre les artistes, carrément. Est-ce que tu veux nous expliquer à travers ces réactions? Quelque part, il n'y a pas, et sur certains artistes, chez eux, il n'y a pas. Ok, déjà restons toujours dans le même contexte où nous sommes en train de parler de la musique gospel. Un art qui peut prêcher la paix et la cohabitation pacifique des peuples. Oui. Alors, est-ce qu'à Bukavu, les artistes ils parviennent en tout cas à intérioriser et à savoir que cette musique, elle peut être un vecteur de changement? Est-ce qu'à Bukavu ça se fait? Est-ce que ça se voit? Oui, en tout cas, il y a des artistes, donc ça dépend d'un artiste à un autre. Ok. Comme moi, en tout cas, j'admire que c'est un vecteur, la musique, c'est un vecteur d'épée. Parlons Ouais. justement de toi. Ouais. Est-ce que tu as déjà des projets qui, ta musique-là, elle est en train de sensibiliser sur la paix, sur la cohésion sociale? J'en ai des centaines de sons qui parlent d'épée, Alors, de cohésion, je le dis. juste une petite partie, on y va. D'une partie On y va, déjà une petite partie où on parle un peu de la paix dans tes chansons. Alors, let's go. Quand je parle de j'aime mon pays, j'aime l'RDC, j'aime être messager quand je rappe les épîtres, journalistes ne me demandent pas l'album à combien de titres. J'aime tous les pays, j'aime l'RDC, façon elle est trop grande et j'ai du mal à l'embrasser. J'aime mes ennemis, ils me permettent d'avancer. J'aime mes amis, ceux qui m'ont jamais laissé. J'aime les hypocrites et ils m'aident à être prudent. J'aime Ecclésiaste et me dit toutes choses en le temps. J'aime bien les fêtes et j'aime célébrer la Pâque. J'aime bien pleurer, j'aime pleurer ma maman. J'aime la croix de Jésus quand il m'apprend à pardonner. J'aime recevoir lorsque j'ai tout donné. J'aime la vie, j'aime la paix comme tout le monde. J'aime faire des freestyles à la radio Waze. Justement, comme on parlait toujours de toi, est-ce que tu comptes lancer certaines activités qui promeuvent la paix au travers juste des gospels? Parce qu'au moins, c'est un secteur vraiment large dans lequel on peut trouver tout. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu comptes faire pour mettre ensemble toute la communauté ou tous les peuples, en tout cas, pour qu'ils vivent ensemble? Moi, ce que je peux faire pour contribuer aussi à la paix, c'est écrire seulement. Ok. Parce que la voix, c'est une puissante arme. Ouais, et j'y pense. Et je dis pas que
je pense pas à la paix, je ne pense pas à la cohésion sociale, non, j'y pense aussi, mais c'est les moments seulement n'est pas encore arrivé, mais quand même j'y pense. Et c'est quelque chose c'est quelque chose de bon qu'il faut encourager. Oui. Oh, disons, quel est le message déjà peut-être pour eux, ils voient que parler de la paix, c'est quelque chose qui les intéresse pas. Et quel peut-être est le message que toi tu peux leur lancer à présent comme tu es au réseau, la chaîne qui donne en tout cas les droits à tous les artistes. Il est chrétien, c'est qu'il n'est pas chrétien, c'est un faux chrétien. Parce que la seule chose que Jésus nous a laissé ici-bas, c'est la paix. C'est un Jean où il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il n'avait pas dit que je vous laisse ma bénédiction, je vous laisse... Non, c'est la paix. Il avait dit d'abord, je vous donne la paix, puis encore, je vous laisse ma paix. Pourquoi Jésus avait employé ça? Donc, c'est très capital pour nous. Si tu n'as pas la paix, c'est qu'en toi, non, tu n'as pas Christ. Donc, tout celui qui fait du gospel et en lui, il n'y a pas la paix, c'est qu'il est hors Christ. C'est un hypocrite. Alors, peut-être, comme tu viens de le dire, les hypocrites et tout, même dans les Christ, même les gens qui font le travail de Dieu, il y a, parmi eux, il y a les... Bon, je ne suis pas en train de les juger là, mais au moment... Non, on ne juge pas, on analyse. Ok, voilà. En fait, toujours quand on parle de cet aspect, quand on parle de la cohésion sociale, pour toi, est-ce que la musique gospel au travers l'art choral, déjà nous sommes en train de quitter... dans ce que toi tu fais n'est-ce pas la musique solo et tout, mais déjà quand il y a quelqu'un ici, genre il y a quelqu'un de la communauté Bashi, ici il y a les Mourega, ici il y a Mbembe, carrément ils sont ensemble. Alors là, alors on veut savoir si au travers ça, la musique gospel elle contribue à unir les peuples. Je comprends alors. Au début... Non, c'était toujours la C'est maintenant que tu comprends où tu voulais en venir. C'était toujours la même chose, mais déjà on parlait de toi. Mais là, on est un peu à côté, on parle de cet art choral comme vecteur des changements, comme un vecteur qui aide au retour de la paix et la cohésion sociale. Et d'abord, la chanson qu'on vient de jouer là, ça contribue. Je chante les Kirega, je chante les Machi et je chante Kiswahili. En même temps, je prends les refrains d'une chorale, je les mets dedans. Ça contribue déjà. C'est maintenant que je comprends c'est que là où tu voulais en venir. Voilà. Déjà la chanson contribue, ça c'est un grand pas. Parce qu'un mouchi qui n'écoute pas bien Swahili, dedans il va comprendre ce que Mbembe voulait dire dans ses chansons. Ou bien Mourega voulait dire dans ses chansons. Ou bien un francophone voulait dire dans ses chansons. Parce que je mélange tout. Alors parlons un peu de la valorisation de la culture au travers de nos langues. Les artistes locaux ne parviennent plus à valoriser les langues locales. Là, je parle de Machi, Kirega et tout. Tu vois, chaque artiste a comme l'impression que c'est en français où mon message va passer, c'est en français où je vais recevoir beaucoup de personnes. Déjà, on est en train de faire notre communauté francophone et pourtant nous avons des personnes au village qui nous captent, nous avons des personnes par-ci par-là qui nous écoutent et vous, déjà, vous mettez dans la peau des francophones et tout, anglophones. Et alors, comment cela va contribuer ou va ramener à toute cette population à comprendre les messages que vous voulez transmettre? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut-être réduit votre public, ça réduit également votre champ d'expression? Moi, j'ai fait presque tous mes textes, je les fais en 3 langues. Si tu écoutes bien mes chansons, tu vas voir, toutes mes chansons ont 2 langues. 2 langues à 3 langues. Soit Swahili, soit Mash ou une autre langue. Voilà. Moi, je contribue. Ça, c'est ma part. Et je peux pas dire que ça diminue, ça élargit plutôt. Parce que c'est lui qui ne m'écoute pas. Parce que les peuples des Kabar, quand ils ne vont pas comprendre ce qu'est les peuples des Mwenga, on va dire, directement, dans ces chansons, moi, je vais l'interpréter. La musique gospel comme un vecteur de la paix. Mais déjà, misez-moi, je ne vais pas te laisser comme ça. Il y a aussi un public qui ne va pas te laisser. Alors, tu vas juste poser quelque chose sur un instru, vite fait, 30 secondes, comme ça, juste pour clôturer avec ça. Je pense que Josué Andema, il est là et il est en train de toucher. Je suis sûr qu'il va y arriver. Juste un instru où tu vas juste poser une partie de ton rap
et le public qui va apprécier. Je suis sûr. Déjà, Josué. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je suis venu jusqu'ici afin de lui dire mille merci. Au souffle de vie, c'est hors des questions que je me fatigue, car ne cesse pas de me bénir. Je vais lui rappeler cantiques que personne ne va me retenir. Vent ce trône et j'ai ma ligne pour bien chanter cet hymne, car il est saint et digne. Dans mon cœur il domine, sa puissance m'anime et son esprit m'anime. This is the time to celebrate the powerful name. Je l'ai rappé sans crainte, Jésus-Christ de Nazareth. Et lui qui a payé mes dettes, et par lui toutes les choses sont faites. Il a réussi les noms qui est plus puissant que tous les noms, que tous genoux fléchissent. Et quand on parlera de ces noms, il est venu pour nous, il a vécu avec nous, il est mort pour nous, ressuscité pour nous, il est parti pour nous, il intercède pour nous, il reviendra pour nous, c'est lui qu'on appelle Dieu avec nous. Sa présence est agréable, sa grâce est aimable, son amour est comparable, sa bonté inexprimable. Jésus irremplaçable, Jésus incontrôlable, inarrêtable, Jésus imbattable, inébranlable, qui est capable de faire désagréable, agréable, présentable, ce qui est imprésentable. Najuya milima sotiangu isikilike, sote tushuke ili bone soinuke. Shangwe na furaha kelele turukeruke, sifani zake yepeke achani zilalamike. Tumuogope nani, tutishike na nini? Kwa nguvu za Yesu shetani twamkanyaga chini. Alors, on fait ça pour toi. Alors, très chers auditeurs, vous le savez bien, j'étais aujourd'hui avec Misé Stani dans Kivu Gospel, un nouveau numéro qui vous est parvenu depuis tous les coins de la ville de Bukavu, mais également vous étiez en train de nous suivre sur le www.wezoafrica.org. C'était les rap. Rendez-vous. David Biadounia, c'est mon nom. J'étais avec celui qu'on appelle Misé Stani, un rappeur de la ville de Bukavu. Et tu as quelque chose à dire à la fin pour clôturer? Et juste pour vous dire que j'ai publié ultérieurement les nouveaux psaumes, psaume 3. Allez. Comment on va les trouver vite fait? Voilà, Misé Stani, Sam Pastoral sur ma chaîne YouTube. Josué Ondema était à la technique, alors on se capte dans le nouveau numéro prochainement. Ciao.